Aujourd'hui, on va contempler la deuxième partie de la parabole du Fils prodigue. La semaine passée, nous avons contemplé la richesse du cœur du Père éternel, que par les qualités du Père de cette parabole-là, on peut dire que Jésus, par cette parabole, il veut montrer qui est notre Dieu, qui est le Père du ciel. Et aujourd'hui, on va contempler le fils cadet, que normalement, c'est ces fils-là qu'on parle beaucoup. Mais aujourd'hui, je vais partager avec vous une vision que l'Esprit Saint m'a donnée sur cette parabole, une perspective entre centaines et centaines de sens que cette parabole a, que je peux vous dire, c'est comme la reine de toutes les paraboles que le Seigneur nous a dit, nous a transmis, que nous a laissé comme notre héritage spirituel. Et alors, je vais commencer avec la lecture, Luc 15, versets 11 à 16. Un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, « Père, donne-moi la part de fortune qui me revient. » Et le père le partagea ses biens. Peu de jours après, le plus jeune rassemblait tout ce qu'il avait et partit pour un pays lointain où il dilapida sa fortune en menant une vie de désordre. Il avait tout dépensé quand une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla s'engager auprès d'habitants de ce pays qui l'envoya dans ses champs garder les porcs. Il aurait bien voulu se remplir le ventre avec les gousses qui mangeaient les porcs, mais personne ne lui donnait rien. Alors, la figure principale, centrale de cette parabole, c'est sans doute le Père. Et dans chaque circonstance et chaque détail, cette figure révèle la richesse intérieure de son cœur. Et on peut dire que le Père était un homme riche, qu'il possédait des biens au point d'en faire héritier ses enfants. Ce père-là était aussi ami des enfants. Le plus jeune a demandé et le père a donné. Était un père docile. Il acceptait la demande de son fils cadet, même s'il pouvait prévoir qu'un mal serait passé avec ces jeunes-là. Mais il a accepté la demande. Et bienveillant. Pourquoi? Sans dire un mot. Il a laissé son plus jeune de rassembler tous ses biens et quitter la maison. Est-ce que le père a dit quelque chose? Ce père-là est magnanime du cœur, c'est-à-dire il permet que son plus jeune, son bébé,
quitter la maison, mais il attendait qu'un jour, il va revenir. Peut-être plus pauvre, mais mieux et plus humble. Et ce père-là est un homme avec une grande confiance. Pourquoi? Que du mal, Dieu peut faire surgir un bien plus grand. Alors, on peut vraiment arriver à la conclusion que cette père-là est une image du Père éternel. Et alors, ce Dieu est le Père par l'acte créateur, parce que nous sommes des œuvres de ses mains. Alors, on peut poser la question, qui est le fils cadet? Et si on lit les 3 premiers chapitres de la Genèse, du livre de la Genèse, on peut arriver vraiment à cette conclusion. Quand l'homme a commis le péché originel, les anges existaient déjà. Il y avait les anges mauvais, le serpent. Alors, le serpent, c'est la masque que cache l'être hostile à Dieu et ennemi de l'homme. Et le livre de la sagesse, quand parle de cette créature, il dit même ça pour la jalousie du démon que la mort a entré dans le monde. Alors, l'être invisible, hostile à Dieu et ennemi de l'homme qui se cache arrière de cette image est le démon. Et vraiment, selon Job, chapitre 1, verset 6, cet adversaire confirme que c'est vraiment le diable. Mais aussi, il y avait les anges fidèles, les 100 anges. Pourquoi? Quand Dieu a expulsé Adam et Ève, il posta à l'orient du jardin d'Éden des chérubins armés d'un glaive fulgurant pour garder l'accès à l'arbre de la vie. Alors, on peut être 100% sûr. Avant que Dieu a créé l'homme, a créé les anges, les avait mis à l'épreuve et il y a une séparation entre eux. Tout ça s'est passé avant la création de l'homme. Et c'est curieux que la Bible commence, au commencement, Dieu a créé le ciel et la terre. Il s'interprète ces phrases-là à la lumière de Saint Paul. Le ciel signifie la création spirituelle et la terre, la création matérielle. Ou, en l'autre mot, Saint Paul a dit, le ciel, les êtres invisibles et la terre, les êtres visibles. Alors, on peut dire que la création spirituelle a procédé des mains de Dieu au commencement. Alors, les anges sont les premiers que Dieu a créés. Après, Dieu a créé tout l'univers et à la fin, quand la création était prête, Dieu a créé la créature humaine, que c'est le point culminant
les œuvres de Dieu. Alors, on peut dire que l'homme est, dans le langage biblique de l'hymne des 7 jours, on peut dire que la créature humaine, c'est le fils plus jeune du Père éternel. Et Dieu a créé l'homme immaculé, sans péché. Et on peut comprendre cet état originel par les versets 26-27 du chapitre 1 de la Genèse, qu'on voit que l'homme est complètement différent de toutes les autres créatures matérielles et rationnelles, parce que la créature humaine, Dieu l'a créée à son image, à l'image de Dieu, il les créa hommes et femmes. Alors, on voit que image et similitude nous donnent 2 idées très importantes. La première chose, Dieu fait la créature humaine, homme et femme, complètement séparés de tous les autres animaux. Et notre nature était composée pour une partie spirituelle, notre âme, et notre âme rationnelle a notre intelligence, notre mémoire et notre volonté libre que font de nous, attention, je parle dans un sens analogue, nous sommes personnes semblables à Dieu, le Créateur, qui c'est personnel. En Dieu unique, il y a 3 personnes. Les 3 personnes divines possèdent une intelligence infinie et une volonté infinie. Et alors, dans notre mesure très infime, nous avons aussi des capacités que nous rendent des êtres personnels. Et Dieu couronne son œuvre avec le mot « Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et c'était très bon ». Qu'est-ce que signifie très bon? Signifie immaculé. Et en même temps, hommes et femmes immaculés, on voit que dans l'état de perfection, il y avait un partage entre les deux, mais les deux se complètent dans l'unité. C'est ça que signifie cette fois, voilà les os de mes os et la chair de ma chair. On l'appela femme Isha, elle que fut tirée de l'homme Ish. Alors, on voit que entre les deux, il y avait une unité tellement grande, sans aucune chose de péché, et c'était vraiment l'unité que Jésus vraiment un jour va dire après la dernière scène, Père, qu'ils soient tous un, comme était au commencement. La unité parfaite dans l'amour. Et on voit que dans le langage biblique, l'Esprit Saint a mis
en chaque détail en sang profonde, que des fois l'histoire a interprété très mal. Par exemple, pourquoi la Bible parle de la côte? Qu'est-ce que c'est la côte? On voit, c'est une partie des squelettes de l'être humain. Et le squelette, c'est la structure solide du corps. Nous avons cette forme-là à cause des os. Et on voit que nos côtes, ces côtes, oui, les côtes sont les os qui ont une caractéristique particulière que les autres n'ont pas. Sont des os flexibles, mobiles et notre thorax auberge un organe essentiel, c'est le cœur. Dieu n'a pas, dans le langage biblique, Dieu n'a pas fait la femme du pied de l'homme, qui est la base. Non. Non plus n'a pas fait la femme d'en haut de la tête. Il a fait une côte. Pourquoi? Parce que c'est un os très proche du cœur. Et flexible, ce n'est pas un os vraiment comme le crâne, mais c'est quelque chose de malléable, flexible. C'est-à-dire, cette image de la côte de l'homme a fait la femme, c'est-à-dire seulement par l'amour, par le cœur, même avec le péché originel, est possible la union entre homme et femme. C'est le cœur, c'est par le cœur qui est possible. Ce n'est pas pour l'autre chose. Alors, l'amour qui vient du cœur nous rend d'une façon forte comme un os, mais en même temps flexible, qui est capable de s'adapter, qui est capable de se donner, même de mourir pour le ego, pour que l'autre peut vivre. Ça, c'est vraiment la signification plus profonde de cette image. Pourquoi Dieu a fait la femme de cette partie de l'homme? Il y a des interprétations longues d'histoire complètement absurdes parce que vraiment, si on compte les autres, notre poitrine, hommes et femmes sont égales. Il ne manque rien à l'homme. Alors, cette interprétation est complètement absurde. Mais on doit contempler pourquoi l'Esprit Saint a inspiré cette façon de créer la femme. Égale, mais seulement l'union est possible par le cœur que vraiment est la source du vrai amour. Et alors, ça fait partie de la beauté, de la innocence originelle que l'homme a reçue. Et cette innocence originelle est vraiment exprimée par une autre image. Ils étaient nus. Il n'y avait pas de honte parce que l'innocence et la pureté les recouvraient de telle manière qu'il n'y avait pas aucun désordre de la concupiscence.
Alors, c'est une image qu'on doit aussi penser. Qu'est-ce qu'elle signifie? Alors, on peut dire l'état d'innocence originelle était une chose globale, a mis un parfait ordre, âme et corps, et aussi l'être humain avec Dieu et Adam et Ève entre eux aussi. C'était la unité parfaite, une paix parfaite, un nous-mêmes, entre eux et avec Dieu. Ça, c'est l'héritage que le Père a accordé aux plus jeunes enfants. Et nos premiers parents, ils ont reçu ça gratuitement, de la même façon qu'aujourd'hui, les enfants sont héritiers des biens matériels de ses parents, même s'ils n'ont pas travaillé pour ça. Alors, vraiment, cet état immaculé, innocent, c'était l'héritage originel que nous avons reçu directement de les mains de Dieu. Et on voit que dans la tentation originelle, il y a une tactique satanique. Et dans un langage biblique, on va voir comme le démon nous attaque parce que la tentation originale continue jusqu'à la fin du monde. Et alors, le serpent dit à la femme, alors, Dieu vous a vraiment dit, vous ne mangerez d'aucun arbre du jardin? Cette tentation commence par une question très innocente, parce que le démon ne parle pas de l'arbre interdit. Il parle d'aucun arbre de jardin. Alors, pour répondre à Satan, la femme a mis sa mémoire au service du serpent. Et ça, c'est le mal de toutes les tentations, d'écouter le premier mot du démon. Même c'est très innocent, c'est très banal, même c'est rien, c'est rien. Mais on écoute. Nos oreilles sont déjà ouvertes aux démons. Et la femme a répondu, nous mangeons des fruits des arbres du jardin, mais pour le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas, vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. Alors, le démon a attaqué la mémoire et a vaincu la mémoire. Et quand il a pris les mémoires, il avance pour attaquer l'intelligence. Pas de tout, vous ne mourrez pas, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, connaissant du bien et du mal. Alors, l'intelligence, waouh! Je vais connaître le bien et le mal. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Si je connais le bien et le mal, c'est moi, la source de la morale pour moi.
C'est moi qui prends la décision. Qu'est-ce que c'est le bien pour moi? Qu'est-ce que c'est le mal pour moi? Je n'ai pas besoin de Dieu pour me dire, ne touche pas ça parce que si tu touches là, c'est mal, tu vas mourir. Alors, le péché d'orgueil, après la mémoire, après l'intelligence. Et par l'intelligence, le démon a attaqué l'essence corporelle. Le fruit de l'arbre devrait être savoureux. Goûter. Il était agréable à regarder les yeux, désirable puisqu'il donnait intelligence. Mémoire, intelligence, le sens des corps, et par le sens des corps, attaque la volonté. Alors, elle prit de son fruit et mangea. Elle en donna aussi à son mari et il en mangea. Alors, on voit comme toute notre nature, âme et corps, était complètement brisée, était complètement au service du démon. Toute notre nature était au service du péché. Alors, on voit que les résultats immédiats, ce n'est pas être comme Dieu, plein d'intelligence. Non. Ils ont rendu compte qu'ils étaient nus. Nus, ce n'est pas sans vêtements. Des fois, on pense toujours nus comme des vêtements. Et quand on représente Adam et Ève, toujours nus. Ce n'est pas cette nudité qu'on parle dans la Bible. Quand ils ont vu qu'ils étaient nus, c'est-à-dire ils ont vu qu'ils ont perdu tout l'héritage qu'ils ont reçu au moment de la création. Ils étaient complètement dépouillés de l'état immaculé originel dans son corps et de son âme. Et la conséquence immédiate, c'est la crainte de Dieu. Crainte au mauvais sens. Le Seigneur Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu? J'ai entendu ta voix dans le jardin, j'ai pris peur parce que je suis nu et je me cachais. » Alors, la désobéissance origine peur de Dieu. On cache. On se cache pour pas vraiment regarder Dieu. Et on sait qu'est-ce que les conséquences du péché. Et à la fin, la dernière conséquence, c'est hors du paradis. Et c'est loin du paradis, c'est loin de la maison que Adam et Ève ont compris très bien, mieux que nous aujourd'hui, parce qu'ils ont connu qu'est-ce que c'est l'innocence, qu'est-ce que c'est la communion parfaite avec Dieu, qu'est-ce que c'est la communion entre hommes et femmes, qu'est-ce que c'est l'unité, la paix avec la création. Et après, ils ont passé pour toutes les vicissitudes qu'on passe aujourd'hui. Toutes les conséquences du péché originel. Et c'est loin aussi de la maison du Père que le fils cadet, il a reconnu le mal qu'il a fait. Combien d'ouvriers de mon Père ont du pain en abondance et moi ici, je meurs de faim.
Maintenant, j'ai rien. Le fils prodigue, cet état d'indigence, c'est son état de nudité. Il était nu. Il était avec les mains vides. Qu'est-ce que j'ai fait? Et c'est là qu'il a pris la décision, je me lèverai, j'irai vers mon Père et je le dirai, Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. Il se leva et s'en alla vers son Père. On peut dire le chemin de retour du fils prodigue, du pays lointain. Ce chemin-là qu'il a fait vers la maison de son père, c'est toute l'histoire de l'Ancien Testament. C'est le chemin que l'homme a fait avec l'aide du bon Dieu pour arriver au moment de grande rencontre avec Dieu par son Fils unique dans la plénitude du temps. C'est pour ça que Jésus appelle le temps qu'il a vécu parmi nous comme un temps béni. Heureux les yeux qui voient ce que vous voyez, car je vous le dis, beaucoup de prophètes et de rois ont voulu voir ce que vous-même voyez. Ils ne l'ont pas vu. Entendre ce que vous entendez, ils ne l'ont pas entendu. Et alors, cette rencontre dans la maison du Père a été possible grâce à l'immolation du Fils devenu homme des douleurs. Le prophète même Isaïe, chapitre 53, le châtiment qu'on mérite a tombé sur lui. Par ses plaies, par ses blessures, nous sommes guéris. Alors, on peut dire, par notre baptême, nous sommes unis avec le Seigneur. Par le baptême, on participe à la résurrection de Jésus. C'est notre première résurrection parce qu'on passe la condition de créature de Dieu, on passe à être enfant de Dieu. De image de Dieu à image et ressemblance de Dieu. On passe de la ténèbre pour la lumière. On passe pour l'état de péché pour l'état immaculé. Nous sommes nés avec la vie naturelle, qui par le baptême, on reçoit la vie surnaturelle, grâce au nouveau Adam. Et on voit que par la rédemption, on peut dire, nous avons eu la chance, la nouvelle chance, et le Père éternel, nous donne de nouveau notre dignité originelle. Et on voit que le Fils vraiment fait un profond acte d'humilité. Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Et qu'est-ce que le Père nous a donné? Les fruits de l'œuvre de la rédemption que le Fils a réalisé pour nous. Nous avons de nouveau le plus beau vêtement. C'est ça que le Père a dit à ses servants, apportez le plus beau vêtement pour l'habiller.
le vêtement blanc de la grâce. Mettez-lui une bague au doigt, c'est-à-dire la nouvelle alliance qui a été scellée, la nouvelle alliance entre nous et Dieu. Et cette nouvelle alliance a été scellée par le sang de l'agneau. Et des sandales aux pieds, c'est-à-dire nous avons une nouvelle protection sur le chemin que nous avons sur terre qui est plein de pierres, difficultés, d'épines, de tentations. Nous ne sommes pas ici pour passer des vacances. Nous sommes ici pour le combat chaque jour de notre vie. Mais par le baptême, nous avons reçu le vêtement nouveau, une bague au doigt et des sandales aux pieds. Et après d'ordonner, faites à mon fils cadet ça, mais allez chercher le veau gras, tuez-le, mangions, festoyons, car mon fils, voilà, était mort. Il est revenu à la vie, il était perdu, il est retrouvé. Et maintenant, on peut comprendre de quel veau gras s'agit-il. C'est le meilleur du troupeau du Père. C'est-à-dire, c'est l'agneau que Saint Jean a vu dans l'Apocalypse. Il a vu un agneau debout comme égorgé. Et non seulement les anges, les quatre vivants, les anciens, ils ont dit, tu es digne car tu fus immolé, rachetant pour Dieu par ton sang des gens de toute tribu, langue, peuple et nation. Et alors, pour le Père faire la fête pour le retour de son fils plus jeune, c'était nécessaire le sacrifice de son veau gras, le meilleur de son troupeau. Pourquoi? Parce que mon fils cadet était perdu et maintenant, il a été retrouvé. Alors ça, c'est la grande joie du Père éternel. Et Jésus exprime cette même joie avec des autres mots. Réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé ma brebis, celle qui était perdue. Et je vous le dis, c'est ainsi qu'il aura de la joie dans le ciel, devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se convertit. Et le fils cadet, de nouveau à la maison du Père, le Père même essuiera toutes larmes de leurs yeux et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. Et notre fête pascale, que c'est notre passage de la mort à la vie, viendra un jour la fête éternelle du ciel. Amen.